parler non pas de la Chine, mais de Chine qui débarque en France. Et depuis hier au BHV, le corner Chine a débarqué avec fracas. Ça fait réagir jusqu'à Matignon, Gaël Mac. Matignon qui demande de suspendre la plateforme le temps de vérifier qu'elle soit bien conforme au droit français. D'abord, on se demande pourquoi ce n'était pas le cas avant, mais est-ce qu'on peut suspendre une plateforme d'un géant comme Chine ? En tout cas, c'est inédit. Pour l'instant, ça n'a jamais été fait. Alors, il y a une loi quand même européenne qui s'appelle le Digital Services Act, le DSA, qui concerne normalement toutes les giga-plateformes Internet, ce qui est clairement le cas de Chine. Je crois qu'il y a 130 millions de consommateurs, de visiteurs en Europe. Et normalement, la France, du coup, pour ces très grandes plateformes-là, c'est ce DSA qui s'applique. Donc, ça va être juridiquement un peu fragile, à mon avis. Même en droit français, la question de la proportion, disons, de la punition par rapport à la menace et au désordre public ou économique créé va être... On rappelle que c'est suite à la vente de poupées pédopornographiques, d'armes, de machettes. Exactement, voilà. Depuis maintenant, on cherche et on trouve. Je veux dire, maintenant, on tape armes, drogue, voilà, et on cherche. Bon. Alors, il faut noter que Chine a trouvé des armes et des drogues, Gaël ? Je n'ai pas cherché personnellement, mais je crois comprendre que c'est devenu un jeu en soi. Voilà. Mais en tout cas, Chine, ils ont réagi en mettant sur pause immédiatement leur marketplace, puisque on rappelle quand même que ce ne c'est pas la marque Chine qui vend des poupées pédopornographiques ou des armes, c'est ce système qui existe pour beaucoup de grandes plateformes de distribution où des tiers vendeurs peuvent... C'est arrivé chez Amazon en 2020, je crois. Voilà, où des tiers vendeurs profitent de la marque ombrelle pour vendre sur la plateforme. Donc, clairement, ils ont mis ça en pause, cette marketplace en pause, dans l'idée de faire une vérification de leurs fournisseurs. C'est possible, puisque chez Amazon, ça n'existe plus. Donc, on doit pouvoir avoir des procédures de contrôle. Et je pense que ça affaiblit encore plus en partie la position du gouvernement français, puisque l'entreprise réagit et réagit là où se situe le problème, c'est-à-dire sur la marketplace. Bon, donc il y a quand même pas mal de communication politique aussi autour de ce sujet. Chine a quand même joué un peu la provoque. Tout le monde est sorti, sur tous les bancs de l'Assemblée, tout le monde a eu son petit mot avec ses giga affiches devant le BHV, devant l'hôtel de ville, au cœur de Paris. Bon, voilà, donc il y a un peu de communication politique dans cette affaire. Oui, voire un peu de moraline, comme dirait Nietzsche, contre des consommateurs qui, eux, réclament 26 millions de consommateurs mais vous avez... en France, 2,5 milliards de chiffre d'affaires en tout cas en France. En fait, on est dans la schizophrénie. Une vraie demande. On est dans la schizophrénie des gens, de nous, de chacun de nous. Bien sûr. Parce que quand on a des baromètres sur la conso, quand on suit tout ça, on voit que c'est pas forcément parce que vous avez une mauvaise image de certaines marques ou de certains produits que vous n'allez pas les consommer. Si vous avez des produits plaisir coupable. Exactement. Et là, il y a mon ancienne maison BVA, il y a très longtemps, qui a sorti un sondage juste sur ces sujets de Chine, et on voit que on voit exactement ça. Vous avez tous les Français, 98%, qui ont entendu parler de cette marque. Vous imaginez ? Une marque chinoise qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps chez nous, tout le monde en France sait ce que c'est. Et en revanche, vous avez 2 fois plus de mauvaises opinions sur la marque et sur ses produits que de bonnes. Donc pour les politiques, c'est du pain béni. Parce que vous pouvez taper dessus ou donner l'illusion, c'est l'idéal. C'est ne pas vraiment taper dessus, parce que le consommateur achète. On a un quart des gens qui s'achètent des produits de grande consommation, type vêtements, qui achètent chez Chine, en France. Donc c'est quelque chose de colossal quand même. Ce que vous évoquiez il y a un instant, Raphaël. Donc on achète beaucoup, on est très critique, c'est formidable. L'homme politique peut aller à l'Assemblée, vitupérer, menacer de sanctions qui ne sont finalement pas si fortes que ça ou pas si réalistes que ça, et du coup marquer quelques points de popularité, de notoriété et de popularité, lui aussi ou elle aussi, sur cette opération. L'une des réponses à ces petits colis venus de Chine, c'est ému de ces grandes plateformes asiatiques, c'est une taxe de 2 €
par petit colis. On rappelle que les colis de moins de 150 € ne paient pas de droits de douane, sont exonérés de taxes en arrivant en Europe. Est-ce que c'est une solution, là, cette taxe à 2 € française Alors, je pense qu'il faut rappeler comment tout ceci fonctionne, parce que tout le monde commande sur des plateformes, mais le consommateur ne sait pas vraiment comment ça se passe derrière. Donc, il y a un principe qui s'appelle de minimis au niveau international, qui est qu'on n'applique pas de droits de douane en dessous d'un certain seuil, donc les 150 € qui viennent d'être mentionnés. Il faut rappeler pour commencer, et c'est le début de l'histoire, qu'aux États-Unis, c'était 800 €. 800 $. Donc c'était 800 $. Et la première chose sur les petits colis, et la première chose que Donald Trump a fait, c'est de supprimer le de minimis de 800 $. C'est-à-dire, on est passé de 800 $ à 0. Et ça a été donc radicalement efficace. Flux de petits paquets, de petits colis au niveau mondial a cherché à se réorienter. L'immense marché américain s'est fermé du jour au lendemain. On est passé de 800 $ à 0. Et c'est-à-dire que tout ce qui était entre 0 et 800 ne payait pas de taxes. Et donc tout ça, c'est en partie réorienté vers l'Europe. Donc le sujet dont on parle aujourd'hui, les petits colis, c'est un sujet qui concerne l'Europe parce qu'on arrive derrière les Américains. Et alors, le point qui est intéressant, c'est qu'il y a une réforme qui est en train d'être mise en place au niveau européen, qui s'appelle l'Union douanière européenne, qui va supprimer aussi en Europe le de minimis, qui va supprimer le très grand nombre de petits droits de douane qui sont appliqués à telle ou telle chose, parce que c'est impraticable. Oui, ingérable. Tout ça, ingérable. Et donc, on va avoir simplement 4 droits de douane, 4 catégories de produits, 4 droits de douane. Et la différence entre hier et demain, aujourd'hui, on est un petit peu au milieu. Hier, on payait ni TVA, ni droits de douane. Aujourd'hui, la plateforme fait payer la TVA, mais pas les droits de douane. Et demain, la plateforme fera payer, je vais y venir, la TVA, les droits de douane sur tous les paquets et le respect. La plateforme sera responsable du respect donc des normes sanitaires et réglementaires. Voilà. Et donc ça, c'est très très important parce qu'on sait aujourd'hui. Donc on y arrive. On sait aujourd'hui que 2 tiers des petits colis, 2 tiers, ne respectent pas du tout. Sont des colis frauduleux. Ah oui, 2 tiers. C'est absolument massif. Donc ça représente quelque chose d'énorme. Et donc demain, ça va être réglé par une uniformisation au niveau européen du système donc de contrôle, du système d'application des droits de douane à ces petits colis. Et on va utiliser, il faut bien que ça serve à quelque chose, l'intelligence artificielle pour repérer les fraudeurs. Et pour les grandes plateformes qui se comporteront correctement, eh bien, il y aura un système d'accréditation qui permettra donc de passer à travers tous les contrôles administratifs, etc. Mais pour tous les plus petits vendeurs ou pour ceux sur les plateformes qui font des choses qui ne sont pas convenables, eh bien, il y aura ces contrôles et les fraudeurs seront repérés. Quand est-ce que c'est mis en place? Ça commence en 2028. Donc voilà, c'est l'Europe. La différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'il faut un petit peu de temps, mais on a un espace de droit, et donc il faut prendre le temps de faire les choses bien. Mais à partir de 2028, eh bien, ça fonctionnera comme ça pour les plateformes. C'est le demain que je mentionnais, et pour l'ensemble du commerce européen, 10 ans plus tard. Bon.